La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris et des ombres, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Je sais pas quoi faire. Pourquoi ils sont pas là? C'est nul la cabane si on est seul. Désolée, mais c'est vrai. Oui, bon. Pardon. Même si tu n'existes pas en vrai. Lila, Thiago, c'est vous? Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi t'es toute seule? Ah! Oh! Ah! Je t'ai. Waouh! Trop beau! Jeu de piste à volubilis. C'est fou, c'est exactement la même couleur. Quand j'étais petite, je trouvais ma maison vraiment étrange. Un jour que je peinais à mon bureau, occupée à apprendre une poésie, le capuchon de mon stylo a sauté derrière mes pots à crayons. Je tâtonnais pour le récupérer quand je sentis du bout des doigts un petit tiroir que je n'avais jamais vu. Je l'ai ouvert. Il contenait une clé avec une lettre qui disait ceci. En 10 indices, Volubilis se fait jeu de piste. Pour découvrir le premier, regarde bien la clé. Villa Volubilis. La même inscription que dans le vestibule. Je ne savais pas ce que je devais chercher, mais le jeu de piste commençait dans le vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée de la maison. Une petite pièce où je ne faisais que passer. En glissant la main dans le haut du mur, j'ai découvert un carreau de faïence bleue. Un carreau comme ceux de la piscine. Le langage des fleurs. Le langage des fleurs. Ce carreau doit bien aller quelque part, mais où? Il y en a des milliers. Il m'a semblé qu'il en manquait un, au fond, près de la grille. Le deuxième indice! Un curieux robinet. Il devait certainement fonctionner quelque part, mais où? La salle de bain! J'avais déjà remarqué un petit trou entre le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide. J'y ai vissé le petit robinet, puis je l'ai ouvert. Un fil de laine rouge est apparu. Je l'ai saisi à deux mains et j'ai tiré. À l'autre bout pendait un objet brillant. J'ai découvert une inscription minuscule gravée dans le métal. Pas de sens sans reflet. Chacun cherche sa moitié. La mienne est frigorifiée. Frigorifiée, frigorifiée. Ah! Le frigo! Un reflet doré? Vite! C'était une goutte de métal doré. Et il y avait une inscription dessus qui disait « Dans le gong, frappe un grand coup ». Le gong était dans la salle à manger. Papa ne m'avait jamais autorisé à frapper dessus. Mais les circonstances étaient spéciales. Oh! C'était certainement l'indice de la salle à manger. Les boules sont faites pour rouler. Et c'est moi dans l'escalier. Et c'est moi dans l'escalier, dans l'escalier, dans... Quand la boule est sortie, elle a expulsé un petit papier roulé. La première page d'un livre ancien, le langage des fleurs.
Volubilis jaune. Amie protectrice. Comptez sur ma protection éternelle. Ah! Le prochain indice est peut-être dans une pièce, avec un instrument de musique. Le salon de musique était l'une de mes pièces préférées de la maison. Marche vers l'ouest, où un grand mur cache un secret sous sa parure. Dans la direction de l'ouest, il y avait le jardin. Je suis descendue sur la terrasse. Il faisait très doux dehors. Le fond du jardin m'apparut soudain très sombre. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis entrée dans l'ombre du jardin. Plus j'avançais, plus il faisait sombre. Puis le mur m'est apparu. Enfin! Et là, une porte. Elle s'est ouverte sur un long tunnel, baigné d'une étrange lumière. J'ai découvert un endroit extraordinaire. Un petit jardin contenu dans une pièce entièrement vitrée. Au pied du bassin, j'ai trouvé une dernière lettre au papier jauni. Ce jardin est le secret de la Villa Volubilis. Il appartient à celui qui le trouve. La plante qui y pousse est un Volubilis jaune. C'est une variété très rare. PS. Les siestes ici sont délicieuses. Ce cadeau que ma maison venait de m'offrir était ce que j'avais reçu de plus précieux de toute ma vie. J'aime ce secret parce qu'il m'a aidé à comprendre ma maison. Et je me suis juré que le jour où je la quitterai, je replacerai tous les indices dans des cachettes où je les avais découverts. Jade, oh là là ma pauvre, je suis super en retard. T'as dû t'ennuyer toute seule. Tu vas trop fâchée? Toute seule? Non, pas vraiment. Ok, ben tant mieux alors. Mais si, on retourne et hop, ça fait une table. Ok, une table ou un tabouret. Ah oui, un tabouret, bonne idée. Comme ça, on peut s'asseoir dessus. Mais trop génial de faire du camping, Basile. Qu'est-ce que je vois? Fanny! On peut en détendre dans la cabane sans moi? Trop cool que tu sois venue. Ça faisait longtemps. J'avais trop envie de voir, alors j'ai pris mon tapis volant et zou, direction la cabane. Ça n'existe pas, les tapis volants. Oh, dommage, ça serait cool! Oh là là, un rêve à la fois. Hein. On en était à dormir dans une tente. En vrai, je suis revenue pour les vacances. Et comme Basile m'a parlé de cette soirée, je me suis invitée. Elle est comment ma surprise? Trop belle! Bon allez, venez voir l'intérieur. Waouh! C'est magique ici. On se croirait ailleurs. Ouais, c'est comme si on était dehors, sous les étoiles. Elle est parfaite. Il manque plus que des livres. Attends. Basile m'expliquait que dormir sous une tente était ton plus grand rêve. Alors j'ai apporté un livre qui parle de ça. Un album sur comment survivre en pleine nature? Non, mais ça va te plaire aussi. Fais-moi confiance. Moi, je te crois. Écoutez le chant du désert, les grenouilles dans la nuit, les étoiles qui scintillent et ce palmier qui danse sous le vent. Un bout de mer. Ali vit aux portes du désert avec son arrière-grand-mère. Le soir, il contemple le ciel étoilé. Juste lui et elle. Il ne leur en faut pas plus pour être heureux. Mais depuis quelques semaines, Ali s'inquiète. Sa grand-mère a du mal à marcher. Il la voit s'essouffler et geindre à chaque pas. Assise, les yeux égarés vers l'horizon, elle semble avoir 1000 ans. La rejoignant sans bruit, il lui demande doucement « Dis grand-mère, as-tu réalisé tous tes rêves ?» Elle le regarde, surprise, et soupire. « Tu ne veux pas me répondre ?»« Si, mon Ali, je réfléchissais. Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf... » « Sauf quoi ?» « Sauf que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf... » « Sauf que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf... » « Sauf que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf... » « Sauf que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf... »
je sais, c'est pas un livre sur le camping. C'est un livre sur les rêves qu'on a, comme moi. Dormir sous une tente. Bah oui, c'est si important d'avoir des rêves. Et c'est quoi son rêve à elle? Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves, sauf celui de voir la mer. J'aurais pu, ce n'est pas si loin. Tout au plus à 2 journées de marche. Mais à présent, mes pauvres jambes ne pourraient plus m'y mener. Alice soupire à son tour et se tait. Le lendemain, il annonce à son arrière-grand-mère. « Je pars. Je vais te chercher la mer. » « Mais enfin, mon Ali, tu es trop jeune. C'est un long chemin. C'est décidé. Je pars et je reviendrai dans 4 jours. » Un seau dans une main, un sac chargé de dattes et d'eau sur le dos, Alice se met en route, sans se retourner. Il ne voudrait pas voir les larmes de mamie, ou les siennes peut-être. Il lui faudra un peu moins de 2 jours pour arriver à destination. Il a marché vite. Il a passé une nuit presque effrayante. Puis, Ali l'a vue, la mer, là, devant lui. Elle venait lécher ses orteils endoloris. Il aurait aimé tenir la main de sa grand-mère à cet instant et regarder ses yeux plongés dans le bleu de la mer. Il a commencé à remplir son seau avec autant de délicatesse que s'il manipulait du cristal. Et c'est le seau dans la main, pesant au bout de son bras, qu'il s'est remis en route sans se retourner. Il ne veut pas voir la mer courir vers lui sur le sable. Il perd plein d'eau, le pauvre. Il est tellement courageux. Tu crois qu'il va réussir? J'espère. Il imagine son arrière-grand-mère sur son banc, scrutant la ligne d'horizon. Et enfin, il peut sauter dans ses bras. Se détachant d'elle, il lui montre le seau. Tout au fond, il ne reste plus que quelques gouttes. La longue marche et la chaleur ont eu raison de son trésor. La vieille femme fait rouler entre ses doigts l'une des gouttes et se met à pleurer. Oh, Ali, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. À la nuit tombée, il lui raconte la mer, encore et encore. Il a réussi parce qu'il aime beaucoup sa grand-mère. Et comme il lui a raconté, elle a pu voir toute la mer dans une seule goutte. Bah oui, c'est ça la magie des histoires. Regardez! Elle est vraiment spéciale cette soirée.